Tu as 1000 € en main et tu souhaites pouvoir les investir afin de réaliser tes plus grands rêves, mais tu ne sais pas par où commencer. Dans cette vidéo, tu découvriras les étapes pour investir sereinement et commencer à faire fructifier tes premiers euros. En réalité, tu n'es pas le seul à te poser cette question. Beaucoup sont intimidés par les marchés financiers, craignant de prendre de mauvaises décisions ou de perdre de l'argent. Et selon une étude de The Vanguard Group, 92% des personnes qui investissent régulièrement et suivent une stratégie passive ont tendance à voir leur investissement croître au fil du temps. Et dans ce monde où l'inflation menace ton pouvoir d'achat, apprendre à investir intelligemment est plus crucial que jamais. Non seulement tu peux augmenter la valeur de ton argent, mais tu peux également développer une nouvelle compétence qui te servira toute ta vie. Autrement dit, savoir investir. Et le meilleur dans tout ça, tu n'as pas besoin d'être un expert pour commencer. Tu peux commencer avec de petites sommes et un petit capital. Commençons par la première étape. 1. Définir son pourquoi. L'un des aspects les plus négligés mais les plus fondamentaux de l'investissement est dans la compréhension de son pourquoi. C'est la pierre angulaire sur laquelle reposent toutes tes décisions d'investissement. Et ce n'est pas simplement une notion philosophique, c'est également soutenu par la science. Dans une étude menée par Edward Deci et Ryan en 2000, ces chercheurs ont découvert que les individus qui sont autodéterminés, c'est-à-dire ceux qui ont une compréhension claire et interne de leur raison d'agir, sont non seulement plus engagés, mais aussi plus persistants dans leur effort. Leurs recherches centrées sur la théorie de l'autodétermination révèlent que les motivations intrinsèques, celles qui proviennent de l'intérieur et non drivées par des récompenses externes, sont souvent les plus puissantes et les plus téméraires. Quand on les applique à l'investissement, cela signifie que si tu investis avec un objectif clair, une passion ou bien une raison profonde, tu es plus susceptible de rester fidèle à ta stratégie, même dans les moments les plus difficiles. Tandis que les récompenses externes, comme les gains rapides en bourse ou les promesses trop alléchantes, seront beaucoup moins puissantes sur ta motivation. Par conséquent, avant même d'investir, pose-toi cette question fondamentale. Pourquoi est-ce que je devrais investir? Est-ce pour ta sécurité financière? Est-ce pour aider ta famille? Ou pour réaliser un rêve précis? Ou peut-être construire ta liberté financière? Bref, il faut comprendre ton pourquoi et il te donnera non seulement une direction, mais aussi la résilience nécessaire pour naviguer à travers les hauts et les bas inévitables de la bourse. Deuxième point, épargner. Avant de se lancer dans l'océan de l'investissement, il est crucial d'avoir une base solide qu'on appelle l'épargne. Pense à elle comme la fondation de ta maison financière. Et il y a deux types d'épargne. Tu as l'épargne de précaution et l'épargne d'investissement. L'épargne de précaution, c'est ton filet de sécurité. Lorsque la vie te réserve des surprises, qu'elles soient bonnes ou mauvaise comme une panne de voiture, cette épargne t'évitera de puiser dans tes investissements ou de t'endetter. Parce que la plus grosse erreur que tu puisses faire est de retirer ton argent de tes investissements et de freiner la croissance de tes 1000 €. Ce que j'enseigne à mes élèves est le permis d'investir. Ce permis a pour but de valider des paliers de sécurité afin de savoir si, petit 1, ils sont capables d'épargner sur plusieurs mois et petit 2, d'être en sécurité en cas de coup dur. Pour te schématiser le permis d'investir, investisseur, voici comment il peut se construire. 1 à 2 mois de salaire en avance placé sur une épargne de précaution. Donc quand je parle d'épargne, d'enveloppe d'épargne, c'est investir à la fois sur un livret A, sur un LEP, tu vois, pour quand même avoir une épargne qui est garantie par l'État, mais qui est quand même un petit rendement. Ensuite, donc le premier niveau, c'est que tu dois mettre 1 à 2 mois de salaire en avance sur cette épargne-là. Et ensuite, le niveau 2, c'est 3 à 4 mois de salaire en avance. Et le niveau 3, vraiment ultra sécurisé, c'est de mettre 5 à 6 mois de salaire en avance. Mais il faut bien que tu saches plusieurs choses avant de faire tout ça. Premièrement, il faut savoir te fixer un objectif d'épargne. C'est-à-dire qu'on a tous un niveau de vie qui est différent, on a tous un salaire qui est différent. Combien est-ce que tu peux, toi, épargner chaque mois pour pouvoir le placer sur un compte d'épargne? Il faut bien le fixer. Et pour se fixer, il faut que tu fasses donc un récapitulatif, il faut que tu, ce qu'on appelle, budgétises toutes tes dépenses, c'est-à-dire que tu dois suivre tout ce qui rentre dans ton compte en banque et à la fois tout ce qui peut sortir.
Et donc, tout ce qui peut sortir, tu t'en doutes bien, c'est de supprimer ces dépenses inutiles régulières, que j'appelle les DIR, c'est-à-dire les abonnements que tu ne te sers plus du tout. Il y a souvent des choses qu'on oublie et qui passent inaperçues sur notre compte en banque, qui peuvent être facilement supprimées. Bref, mettre un peu le nez dans ses comptes et voir tout ce qu'on peut optimiser. Et une fois qu'on sait tout ça, bien sûr, le troisième point, c'est pourquoi pas mettre sur un livret A, et quatrième point, un LEP. Alors, il faut savoir que le LEP est réservé à une certaine catégorie de revenus, c'est-à-dire que si tu dépasses un certain revenu, tu ne pourras pas accéder au LEP. Et surtout que là, en 2023, le LEP a atteint les 6% par an. Et ça, garanti par l'État, avec un plafond, si je me rappelle bien, de 10 000 euros. Donc si tu veux investir là-dessus, c'est peut-être une très bonne solution d'épargne de précaution. Et surtout, là, puisqu'on parle de 6% par an, ça commence à devenir plutôt intéressant pour de l'investissement, sachant que 6%, ça dépasse l'inflation actuelle en France. Passons au type d'épargne suivant. Numéro 2, l'épargne d'investissement. C'est ici que la magie opère. Une fois que tu as établi ton épargne de précaution, le pilier, tout surplus peut être orienté vers l'investissement. Ce sont ces fonds qui, s'ils sont bien gérés, travailleront pour toi et te permettront de voir ton capital croître au fil du temps. Et comment déterminer combien mettre de côté et combien investir? C'est là qu'intervient la loi du 50-30-20. La loi du 50-30-20, investisseur, c'est tout simplement une répartition budgétaire qui souligne globalement tout ce qui sort et tout ce que tu peux investir. Autrement dit, souvent on considère qu'il y a 50% de ton salaire, d'accord, qui va partir dans le loyer, les courses, donc l'alimentation, le transport, donc les transports communs si tu prends des abonnements, l'essence, etc., le gaz, électricité. On pourrait même rajouter les abonnements téléphoniques. Et ensuite, tu as aussi 30% pour tes petits plaisirs, c'est-à-dire restaurant, vêtements, voyages et les différentes activités que tu peux faire dans ta vie quotidienne. Et les 20% restants, c'est ce qu'on a dit précédemment, c'est concernant le fonds d'urgence, les comptes d'épargne et bien sûr les comptes en bourse. Et tout ça, voilà, ces 20%-là, il faut savoir les optimiser. Comment est-ce qu'on optimise? Eh bien, c'est peut-être en grappillant un petit peu sur les 50%, c'est-à-dire en optimisant les frais et aussi, pourquoi pas, en optimisant les différents plaisirs. Et je suis sûr que tu penses que les petites économies, ça ne sert pas à grand-chose et ça vaut peut-être pas le coup. Eh bien, détrompe-toi, ça peut donner des choses exponentielles grâce aux intérêts composés. Regarde, lorsque tu investis ton épargne dans ce qu'on va voir plus tard au sein de cette vidéo, c'est-à-dire les stratégies que tu vas utiliser, par exemple en investissant ton épargne avec un rendement de 10% par an, voici ce que tu pourrais gagner si tu parvenais à économiser et à grappiller quelques euros. Par exemple, si à la fin de l'année tu arrives à économiser 1000 euros, ça te fait donc une épargne mensuelle de 83,33 euros. Alors là, on est sur un horizon de temps de 30 ans, d'accord, sur les investissements. Il faut savoir que les intérêts composés fonctionnent exponentiellement dans le temps. Si tu ne sais pas ce qu'est les intérêts composés, je vais y revenir assez rapidement. Quand tu vas investir ton argent dans ce qu'on appelle des actifs qui proposent du rendement, donc comme par exemple les actions à dividendes qui versent 3 à 4% de rendement à l'instant T et qui augmentent au fur et à mesure, eh bien en fin de compte, tu vas gagner des intérêts. Sur cette lomme-là, sur ces intérêts-là, tu vas pouvoir les réinvestir, ce qui fait donc des intérêts sur les intérêts que tu as gagnés, etc. etc. Et donc ce qu'on peut voir ici, c'est que si tu investis, donc là c'est avec différentes simulations, avec des calculateurs intérêts composés que tu peux trouver sur internet très simplement, on peut voir que donc sur 30 ans, tu aurais gagné 180 936 euros. Et si tu avais patienté, tu vois, même en rajoutant une petite épargne supplémentaire à 250 euros par mois, eh bien ça te fait, tu vois, ça te fait des gains sur 30 ans à 542 000 euros. Et je te laisse, tu vois, même des petites économies, tu vois, même si tu investis, tu vois, juste 80 euros de plus, eh bien tu peux être exponentiel, tu vois, sur tes gains à plus 723 000 euros. Et si tu parviens à économiser, bien sûr, beaucoup plus, eh bien tu vois, 500 euros, tu peux avoir sur le long terme plus de gains avec des gains à pouvant aller jusqu'à 1 085 000 euros. En résumé, bien que l'investissement puisse sembler être attractif et être le chemin vers ta richesse, c'est véritablement l'épargne qui en est le premier pas. Mais maintenant que les fondations sont posées, tu dois sûrement te dire « Ok Sonny, mais où je peux investir ces 1000 euros ?» T'inquiète pas, je te montre. Troisième point, choisir ton compte en bourse. En bourse, tu peux choisir entre deux types de comptes majoritairement. Chaque compte a son lot de caractéristiques avec des avantages et des inconvénients. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est le PEA
et le CTO. Pour te résumer globalement, c'est que les deux comptes permettent d'investir en bourse. Tu peux acheter des actions, tu peux acheter des obligations, tu peux acheter des ETF, mais tu vas voir qu'il y a certains sur les deux comptes, c'est bien spécifique, surtout pour le PEA où c'est un peu plus restreint. Le CTO pour compte titre ordinaire est un compte que tu peux ouvrir chez un néo-courtier comme Trading 212, Trade Republic ou encore Scalable Capital, qui te permet donc d'investir sur plusieurs actions du monde entier, mais également plusieurs ETF. Et il y a différents avantages, tu vois, comme tu peux le voir sur cette diapositive, concernant le CTO et le PEA. Pour en revenir sur le PEA, c'est une enveloppe fiscale réservée pour les résidents français où on va pouvoir obtenir de nombreux avantages concernant l'optimisation fiscale à travers cette enveloppe. Et donc, sur la fiscalité, par contre, on peut voir que le CTO, c'est 30% de flat tax ou barème progressif selon là où tu en es. Et le PEA, tu as une exonération d'impôt après 5 ans, hors CSG, bien sûr, que tu devras. Quand je parle de restreint, tu vois, de restriction, premièrement, sur le PEA, tu as un plafond. Le plafond sur le PEA est à 150 000 €. Un plafond, bien sûr, que tu peux dépasser avec les intérêts. Concernant le CTO, tu peux déposer, c'est en illimité. La liquidité, cependant, c'est que tu peux, là, quand je parle de liquidité, c'est l'argent disponible. Sur ton CTO, tu peux le retirer, tu peux clôturer ton compte à n'importe quel moment. Concernant le PEA, il faut que tu attendes 5 ans avant de pouvoir retirer tes fonds. Alors, tu peux retirer avant 5 ans, cependant, ton PEA sera clôturé et tu seras redevable des 30% de flat tax. C'est comme si voilà, tu clôturais beaucoup trop tôt ton PEA et donc bien sûr tu perds tous tes avantages fiscaux. Et donc quand je parle de valeur, ensuite le point suivant juste en dessous de cette diapo, et bien les valeurs, c'est que concernant le CTO, tu as beaucoup plus de choix. C'est-à-dire que tu peux avec des actions, tu peux acheter des actions individuelles comme Apple, Amazon, Tesla, voilà, en stock, ce qu'on appelle du stock picking, c'est-à-dire que tu vas choisir individuellement les actions que tu peux mettre au sein de ton CTO. De même, il y a un plus grand large panel d'ETF. Par contre, concernant le PEA, c'est beaucoup plus limité, c'est-à-dire que tu as des actions, des fonds, alors principalement ETF, principalement européens. Tu peux pas, voilà, c'est beaucoup plus limité en termes de choix. Là, par exemple, des actions, tu peux uniquement choisir des actions, comme je t'ai dit, européennes, et les actions, si tu veux mettre du Apple uniquement dans ton PEA, tu ne pourras pas. Mais tu peux déjouer ce plan en mettant dans ce qu'on appelle des ETF synthétiques. Autrement dit, tu peux mettre des ETF qui sont assez spécifiques et répliquer donc les 500 plus grandes entreprises d'Amérique au sein de ton PEA. Mais il y a des conditions, comme je te l'ai dit, c'est que le CTO peut être ouvert à tous sans condition. Concernant le PEA, il est réservé uniquement aux résidents français. Maintenant que tu sais choisir le compte, quatrième point, définir une stratégie. Juste avant de continuer, investisseur, je tenais à souligner qu'il n'y aura aucun conseil en investissement au sein de cette vidéo et au sein des différentes stratégies que je te présente. À toi de faire tes propres recherches et à bien songer à quelle stratégie te convient la mieux. Le problème avec la bourse, c'est que tu vois des tas de chiffres, des tas de courbes et honnêtement, tout comme toi, j'ai dit la première fois, mais c'est quoi ce b***? Quelle stratégie choisir pour donc faire fructifier tes 1000 €? Voici quelques stratégies que je vais te présenter simplifiées pour t'aider à y voir beaucoup plus clair. Quand tu choisis une stratégie, il faut savoir qu'il y a différentes échelles de gestion. Premièrement, tu as la gestion qui est plutôt active, où ici, il y a une stratégie qu'on appelle le trading. On va y venir tout à l'heure. Ensuite, tu as la gestion qu'on appelle semi-passive, où là où tu vas devoir analyser tes actions, les sélectionner et quand même les couver entre guillemets, c'est-à-dire vérifier si elles réalisent toujours du chiffre d'affaires, etc. Et donc ce qu'on appelle voilà, les actions à dividendes. Et tu as le crowdfunding, où là aussi on va y venir, c'est un autre type de placement. Et ensuite tu as la dernière, pour les plus fainéants d'entre nous, c'est la gestion passive, où tu vas avoir les ETF et les SCPI. Sur la gestion active, on va parler de trading. Le day trading est une approche plus active et intense de l'investissement. Elle implique l'achat et la vente d'actifs financiers dans un court laps de temps. Souvent, c'est dans la même journée dans le but simplement de réaliser des profits. Souvent, les crypto-monnaies sont beaucoup plus appréciées. Pourquoi ? Parce qu'elles sont beaucoup plus volatiles. Du coup, les traders peuvent repérer des points, comme je le montre ici, des points bas et revendre plus haut. Mais par contre, c'est beaucoup plus dangereux parce qu'il y en a qui mettent de l'effet de levier, comme je peux le dire ici. On peut faire, par exemple, tu vas avoir des effets de levier x 10 par rapport à la somme que tu mets. Et donc, en fait, tu peux perdre 10 fois, tu peux gagner 10 fois ta somme investie, comme tu peux perdre 10 fois plus rapidement, ta somme investie. Mais concernant le trading, je ne suis pas fan. Pourquoi ?
Parce que les statistiques sont contre nous. En effet, tu vois, si tu prends les 4 dernières années cumulées, ça c'est un rapport de l'AMF, eh bien on peut remarquer qu'il y a 89,4% des traders particuliers qui perdent de l'argent. Donc, c'est pas très bon. Surtout si tu veux faire grandir un capital sur le long terme. Ensuite, on passe sur la gestion semi-passive. Ici, on est sur ma stratégie que je préfère, les actions à dividendes croissants. On investit dans des entreprises stables qui versent régulièrement des dividendes qui nous permettent donc de construire des revenus passifs et réguliers dans le temps. Ces entreprises sont souvent bien établies et beaucoup moins volatiles dans le temps, ajoutant ainsi une couche de sécurité à ton investissement. Donc ça, j'en ai déjà parlé dans ma formation gratuite que tu peux retrouver en lien de cette vidéo ou de cet épisode de podcast. Là, je ne sais pas où tu m'écoutes, mais tu verras que c'est le premier lien disponible. Tu as juste à cliquer et tu pourras accéder donc à cette méthode des actions à dividendes. Ensuite, deuxième stratégie sur la gestion semi-passive, c'est le crowdfunding. Pour tes 1000 €, tu peux les investir et contribuer à la croissance et à différents projets immobiliers. Tout comme une cagnotte Litchi, tu contribues selon tes moyens au financement de projets immobiliers donnant vie à des structures. En échange, la société te rembourse sous forme d'intérêts, obligations d'entreprise. Et souvent, ces obligations sont distribuées sous forme de coupons et tu peux même recevoir donc des intérêts mensuels, donc un nouveau revenu que tu peux complémenter avec les actions à dividendes par exemple. Et nous arrivons donc sur la gestion passive avec les ETF. Les ETF, c'est comme un panier d'actions. Au lieu d'investir des actions individuellement comme on l'a vu avec les actions à dividendes, ici tu vas investir donc sur plusieurs sociétés. Donc c'est un moyen facile et peu coûteux de diversifier ton portefeuille. Au lieu d'essayer de battre le marché, ici tu le suis tout simplement réduisant ainsi les risques. Par exemple, quand je te parle de panier d'actions, ici sur l'image tu peux voir le CAC 40. Quand tu achètes le CAC 40, donc l'ETF du CAC, eh bien tu vas acheter les 40 plus grandes capitalisations françaises avec un seul achat. Concernant le S&P 500, eh bien c'est exactement pareil, mais du côté des Amériques et avec les 500 plus grandes entreprises d'Amérique. Bien entendu, le S&P 500 a fait ses preuves. Sur plus de 100 ans, les performances du S&P 500 est de 10% par an en moyenne, d'accord? C'est annualisé bien entendu, il peut y avoir des hauts et des bas chaque année. Et dernière stratégie totalement passive qui te permet de gagner des loyers sans même gérer un seul locataire, ce sont les SCPI. Les SCPI, qu'est-ce que c'est? C'est que tu vas devenir un associé d'une société qui investit dans un parc immobilier. Et là, quand tu as investi à travers ces sociétés, eh bien, tu vas recevoir des intérêts, donc des loyers mensuels, sans même parler à un seul locataire, sans même gérer un seul travaux. Et tu peux accéder à certaines SCPI à partir de 183 €. Et si tu veux donc gagner tes premiers loyers sans rien gérer du tout, tu as un lien pour accéder à une prime de 75 € avec mon partenaire Louvainvest. C'est une plateforme où tu vas pouvoir te constituer et choisir toi-même tes SCPI et commencer à créer donc un patrimoine immobilier en ligne tout en recevant des loyers. Donc c'est juste en bas, tu as juste à cliquer en bas de cette description, tu verras un petit lien partenaire et tu recevras 75 € dès ta première souscription de ta SCPI. Alors maintenant, ok, tu vas me dire, Sony, tu m'as toujours pas dit comment est-ce que je peux placer mes 1000 €. Eh bien, voici comment est-ce que moi je ferais. Parce que je ne vais pas dire toi ce que tu dois faire, mais il faut bien que tu sois ok par rapport à plusieurs points. Le plus important, c'est le toit. Le toit, c'est le pilier. Premièrement, tu vas voir le pourcentage de diversification. Autrement dit, imagine que tu as plusieurs enveloppes à investir. Par exemple, avec ces 1000 €, moi, ce que je fais, c'est que j'investis 400 €, tu vois, sur mes actions à dividendes. Sur le crowdfunding, tu peux investir 200 €. Les SCPI, tu peux investir 300 €. Et la crypto-monnaie, tu peux investir 100 € pour ajouter un petit peu de risque, par exemple. Mais ça, tout dépend, encore une fois, flèche suivante, à ton seuil d'aversion au risque. On n'a pas la même sensibilité au risque. On n'a pas on n'a pas le même âge. Donc, concernant ton âge et concernant ton seuil d'aversion au risque, tu dois plus ou moins prendre des risques par rapport à ce que tu veux. Toi. Donc c'est pour ça qu'il faut être bien clair sur ce que tu souhaites. Et bien sûr, ça dépend aussi de ta capacité d'épargne. On a tous une capacité d'épargne différente. C'est à toi de gérer pour bien voir ce que tu peux faire. Et ça dépend aussi des types de gains. Est-ce que tu veux avoir des revenus passifs ici et maintenant ou est-ce que tu veux capitaliser en optimisant fiscalement sans avoir, tu vois, des coupures, un frein sur par exemple, quand tu reçois des dividendes, il va y avoir 30% de flat tax si tu n'es pas sur PEA. Donc ça peut freiner la capitalisation de ton portefeuille de devoir grandir.
Et donc c'est pour ça qu'il faut aussi se poser la question. Qu'est-ce que tu veux en type de gain? Est-ce que tu veux laisser courir ou est-ce que tu veux des gains, des revenus passifs pour t'en servir, pour manger, pour aller au restaurant, pour partir en voyage? Et bien entendu, tu as ensuite l'optimisation fiscale qu'il faut bien regarder aussi. Tu peux le faire par exemple des SCPI à travers une assurance vie, des actions à dividendes dans un PEA. Bref, il existe tout un tas de stratégies. Avant de passer au petit dernier point, pense à laisser un pouce bleu sur cette vidéo, investisseur, et à t'abonner à la chaîne pour découvrir d'autres façons de faire fructifier ton argent. Allez, c'est parti, dernier point. Se former. Investir sans connaissance, c'est comme naviguer en haute mer mais sans boussole. La formation est ton allié la plus précieuse, celle qui te permet de comprendre, d'analyser les opportunités et de commencer sereinement sur tes premiers investissements. Mais attention, il faut bien distinguer les bonnes et les mauvaises formations. Les mauvaises formations sont celles qui te diront que tu dois suivre une unique stratégie. Tu te tais et tu appliques bêtement sans comprendre pourquoi est-ce que tu le fais. Les bonnes formations sont celles qui te donneront des outils et des informations qui te rendront autonome dans la création de ta future richesse. Comprenant ainsi pourquoi est-ce que tu le fais. Et nous l'avons vu, comprendre pourquoi est-ce que tu investis et vers quel objectif tu veux atteindre est la meilleure source de motivation intrinsèque pour tenir tes investissements sur le long terme. Donc voici plusieurs méthodes pour apprendre. Alors premièrement, investisseur, je vais te présenter plusieurs livres. Alors le premier livre que je vais te présenter, c'est Seuls les meilleurs gagnent de Peter Sellern. Ici, en fin de compte, tu vas apprendre à choisir des actions à haut rendement sur le long terme et surtout des actions de qualité. Parce qu'en bourse, tu as des mauvaises actions et tu as des bonnes actions qui vont être source de rendement, de potentiel rendement sur le long terme. Aucun investissement n'est garanti à 100%, mais dans ce livre, tu vas pouvoir respecter plusieurs règles d'or pour pouvoir sélectionner des actions qu'on appelle de qualité qui ont la force de grandir à la fois en termes de croissance de revenus, mais aussi sur le dividende. Et ça peut être très intéressant pour nous. Autre livre, L'investisseur intelligent de Benjamin Graham, où tu vas apprendre à investir sur des actions qu'on appelle value, c'est-à-dire investir avec une marge de sécurité, c'est-à-dire apprendre à investir sur des entreprises qui sont sous-cotées, qui sont bradées pour avoir potentiellement une reprise de valeur et voir vraiment l'action à son prix réel par rapport à sa valeur intrinsèque. Autre livre, c'est les stratégies de Warren Buffett. Ici, donc, on va recreuser les différentes philosophies d'investissement et comment est-ce qu'on peut intégrer l'approche de Warren Buffett au sein de notre portefeuille boursier. Un autre, ici, ça peut éveiller pas mal votre conscience au niveau de l'argent, c'est Père riche, Père pauvre, que vous pouvez lire aussi, qui est extraordinaire et qui permet de bousculer pas mal de croyances concernant les actifs qu'on peut constituer et les passifs qui peuvent tirer votre argent par le bas. Et vous verrez que les actifs sont un moyen très important pour vous constituer une future richesse. Et le dernier, Peter Lynch, et si vous en saviez assez pour gagner en bourse. Ici, on revoit donc toutes les stratégies de Peter Lynch qui s'inspire beaucoup aussi des stratégies de Warren Buffett, mais qui lui repose plutôt sur la compréhension du business, simple à comprendre, simple à évaluer, et il va aussi se reposer beaucoup sur le rendement des actions, comment repérer des actions qui font x10, et il nous présente justement toutes ces stratégies. Et dans l'univers, l'écosystème de Sequoia, je propose également plusieurs choses gratuitement. Première chose, tu peux accéder donc à ma chaîne YouTube. N'hésite pas à t'abonner dès à présent, où je propose donc plusieurs podcasts avec des interviews avec différents investisseurs, différentes stratégies d'investissement pour que tu puisses t'enrichir. Également, si tu veux retrouver et m'écouter dans ta voiture ou pendant que tu es dans les transports en commun, tu peux m'écouter sur mon podcast. Et si tu apprécies déjà, tu peux laisser un avis 5 étoiles où tu peux me retrouver sur toutes les plateformes quasiment. Sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur Deezer et sur Google Podcasts. Et bien entendu, la petite surprise pour terminer, c'est que tu as une formation entièrement gratuite. Le premier lien est dans la description, donc je t'invite à aller très vite en bas investisseur. C'était Sonny de Sequoia, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pense à t'abonner et à laisser un pouce bleu si tu as apprécié cette vidéo. Et n'oublie pas surtout de cliquer sur le premier lien dans la description pour accéder à ta formation 100% gratuite. On se dit à très vite. Prends soin de toi et prends soin de ton portefeuille investisseur et que la croissance et le rendement soient avec toi.